Добро пожаловать в мой канал. L'Île-de-France face à la tempête Eleanor. À l'image de la France et de la cinquantaine de départements placés en alerte, la région est balayée ce mercredi par les vents violents et la pluie. 2 blessés graves sont à déplorer en Seine-et-Marne et en Essonne. 13 000 foyers étaient toujours privés d'électricité à la mi-journée alors que les transports étaient perturbés notamment par des chutes d'arbres. Lire aussi plus grand que suivez l'évolution de la tempête en direct. D'importantes perturbations ont ainsi affecté le réseau transilien de la SNCF. Le trafic a été interrompu sur toute ou partie des lignes H, J, KU. Le RER C a également un temps été à l'arrêt. Lire aussi plus grand que le point sur les transports en Île-de-France ce mercredi matin. La situation département par département à Paris. Plus grand que à Paris, une soixantaine d'interventions des pompiers a eu lieu depuis 5 heures du matin, essentiellement pour des cheminées et des échafaudages menaçant de s'effondrer. Des internautes ont signalé la chute d'un échafaudage dans le 17e arrondissement, rue Médéric. Une intervention confirmée par les pompiers. On ignore pour l'heure s'il y a des blessés. Des vents en rafale ont été enregistrés jusqu'à 140 km/h au sommet de la Tour Eiffel, qui a été fermée au public jusqu'à nouvel ordre. La mairie de Paris a déjà annoncé que les espaces verts resteraient fermés toute la journée, en raison des prévisions de Météo France, annonçant des vents forts autour de 80 km/h pouvant atteindre ponctuellement 100 km/h. Dans le Val-de-Marne, la tempête n'a visiblement causé que des dégâts matériels dans la nuit de mardi à mercredi. D'après un recensement effectué vers 8h30, 12 chutes d'arbres ont été signalées. De nombreux deux roues ont été renversés par la violence du vent et plusieurs axes structurants du Val-de-Marne sont jonchés de branchages. Dans le Val d'Oise, plus grand que à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le trafic aérien a été perturbé en raison de rafales de vent enregistrées à 134 km/h. C'est entre 7h et 7h30 que la tempête a culminé. Le personnel des pistes a rencontré des problèmes pour manœuvrer les engins et les passerelles, ce qui a entraîné des retards sur les vols, jusqu'à 30 minutes. 3 vols ont été déroutés, 2 sur Lyon et 1 sur Barcelone. Le retour à la normale était envisagé en début d'après-midi. Le trafic a également été ralenti à l'aéroport d'Orly. Parmi les incidents les plus marquants, 300 passagers ont été évacués des trains en raison de chutes d'arbres sur les caténaires. Lire aussi plus grand que le point en détail. Dans le Val d'Oise, dans l'Oise, plus grand que dans la nuit de mardi à ce mercredi, les sapeurs-pompiers du département sont intervenus à plus de 60 reprises. Aucune victime n'est à déplorer. À Beauvais, l'aéroport a aussi subi ces mauvaises conditions climatiques avec des vols retardés au départ comme à l'arrivée. Lire aussi plus grand que la situation en détail dans l'Oise. Dans les Yvelines, plus grand que à 9h30, 4800 foyers étaient privés d'électricité sur 38 communes des Yvelines, selon Enedis. L'autoroute A13 était ce matin coupée sur 2 voies dans le sens province-Paris. D'importantes branches d'arbres venant de la forêt de Marly sont tombées sur la route au niveau d'Orgeval, occasionnant un ralentissement de la circulation. Aucun blessé n'est à déplorer. 80 interventions essentiellement pour des arbres et débris sur la voie publique ont été réalisées par les pompiers. Lire aussi plus grand que la situation en détail dans les Yvelines et Seine-et-Marne. Plus grand que un homme a été grièvement blessé en tombant de son toit selon la sécurité civile. Les gendarmes, policiers et pompiers ont effectué de nombreuses interventions dans tout le département de Seine-et-Marne ce mercredi matin. Les forces de l'ordre recensent notamment de nombreuses chutes d'arbres sur le réseau routier. Aucun blessé n'est cependant à déplorer. Par ailleurs, des câbles aériens du réseau électrique ont été arrachés par le vent, privant d'électricité des foyers de Nangis, Meilleray, Coutançon, Villeneuve-les-Bordes ou encore Farmoutier. 10 000 clients étaient concernés en fin de matinée. Lire aussi plus grand que le point en détail en Seine-et-Marne. Dans les Hauts-de-Seine, plus grand que des arbres sont tombés dans tout le département, notamment interrompu le trafic des lignes N, les du Transilien. Aucun n'est blessé n'est pour l'heure à déplorer. Environ 700 foyers étaient privés d'électricité dans le département. Les chutes d'arbres se sont notamment produites à Antony, où un peuplier de 15 mètres a cédé avenue du président Kennedy, faisant de gros dégâts. Antony, ce mercredi matin. Un peuplier est tombé sur l'avenue Kennedy après le passage de la tempête Eleanor. El Parian Ryu.
Lire aussi plus grand que le point en détail dans les Hauts-de-Seine in Essonne. Une femme a été grièvement blessée par la chute d'un arbre sur son véhicule, selon la sécurité civile. Plusieurs chutes d'arbres ont été signalées à travers le département, notamment à Athis-Mont, où un grand arbre serait tombé sur un pavillon. Le trafic sur le RER D et le RER C a été fortement perturbé en raison de la chute d'un arbre à hauteur de Boigneville et d'inondations sur la commune d'Igny. À Palaiseau, une internaute nous signale un arbre arraché dans un square rue Una. Lire aussi plus grand que le point en détail en Essonne. Tempête Eleanor, les impressionnantes images de son passage en France.